بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans la continuité de nos cours sur l'explication du hadith que les actes ne valent que par leurs intentions. Innamal a'malu binniyat, qui est le premier hadith de l'ouvrage de l'imam An-Nawawi rahimahullah, ainsi que de l'imam Al-Bukhari et d'autres savants, afin de rappeler les personnes sur l'importance de l'intention. Car on peut accomplir des œuvres qui sont d'apparence de bonnes œuvres, comme la lecture du Coran, l'enseignement, des choses bénéfiques, la dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dépenser de ses biens et de la richesse qu'Allah a à la personne dans les choses qu'Allah aime. Mais on demande à Allah de nous donner la sincérité dans les œuvres et les paroles, car il se peut que ces œuvres ne soient pas acceptées. Du fait que l'intention recherchée n'était pas réellement pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui était pour autre chose. La personne lisait le Coran ou faisait des adorations ou enseignait le bien ou autre pour d'autres intérêts, d'autres intentions qui n'est pas celle de la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa récompense. Et elle voit par cela que ses œuvres ne sont pas prises en compte et sont même cause de châtiment pour la personne. Donc la personne doit se remémorer à chaque instant, à chaque début d'action, l'intention et son importance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate cela dans un hadith où parmi les premières personnes à être jugées le jour de la résurrection, nous avons, comme dans le hadith que nous allons lire, Inna awwala an-nasi yuqda yawma al-qiyamati alayhi rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نسأل الله العافية. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها
إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Dans ce hadith, nous pouvons voir l'importance de l'intention et le fait de prendre garde à l'ostentation, le fait de se faire montrer par ses œuvres ou de rechercher toute autre chose que la satisfaction d'Allah par ses œuvres, même si ces œuvres sont nobles d'elles-mêmes et ce sont des œuvres méritoires. Mais l'intention peut changer la rétribution à ces œuvres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal, il sait ce qu'il y a dans les poitrines, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc le fait que ça soit un combat, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'acceptation de nos œuvres à tous et la sincérité dans les paroles et les actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les premiers à être jugés, parmi les premiers à être jugés au jour de la résurrection, un homme, on fera venir un homme qui avait appris sa religion, subhanallah. Puis il avait enseigné et mémorisé le Coran. C'est un énorme bienfait d'Allah sur la personne. Allah lui rappellera ses bienfaits, qu'il reconnaîtra, car il n'y a rien qui échappe à Allah. Ce qu'on cache dans nos poitrines, Allah le sait. Donc il n'y a rien qui peut être caché à Allah. On peut cacher à la personne qui est en face de nous, qui n'a pas la capacité de voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'on prononce, il sait ce qu'il y a dans les cœurs, il sait ce qu'il y a tout. Il connaît tout, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il lui rappellera ses bienfaits, le fait de lui avoir donné cela, le Coran, et la mémorisation du Coran, et d'avoir appris la religion, et de l'avoir enseigné. Alors il lui demandera, il reconnaîtra les bienfaits de son Seigneur sur lui, alors Allah lui demandera, qu'as-tu fait? Et Allah, il sait ce qu'il a fait. Et il connaît les intentions qui l'ont amené à cela. Qu'as-tu fait? Il répondra, j'ai appris ma religion. Et il a réellement appris. Et l'ai enseigné aux autres. Et il a réellement enseigné aux autres. Et j'ai mémorisé le Coran pour toi. Là, il a dit, j'ai mémorisé le Coran pour toi. Allah lui dira, tu mens. Subhanallah. Cela montre que la personne, elle doit laisser le regard des gens sur elle et sur ses œuvres, car ils leur seront d'aucune utilité. Les gens, ils nous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. C'est nous et nos œuvres. Soit elles sont acceptées, elles sont valides, car elles sont conformes aux deux conditions d'acceptation des œuvres, dont la première est le fait de la faire sincèrement pour Allah. C'est la base. Et c'est la base de ce hadith. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il n'a pas ramené ce hadith en début de son ouvrage, si c'est pour rappeler l'importance de cela, afin de ne pas arriver à la situation qui est citée dans ce hadith-là. Ainsi que l'imam al-Bukhari a commencé son recueil de hadiths authentiques, Sahih al-Bukhari, par ce hadith-là. Et d'autres savants, afin de rappeler à tout le monde, avant qu'on accomplisse un acte, l'importance de l'intention. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner une intention sincère. C'est celle-là qui sera utile et qui sera cause de validité de nos actions. La deuxième, que ça soit conforme au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De ces deux conditions réunies, ce sont les causes d'acceptation des œuvres. Donc Allah, il lui dira, tu mens. Tu t'es plutôt instruit, tu as appris cette religion, et ça montre, ça amène peur et crainte à la personne. Même la personne qui apprend, la personne qui enseigne la religion, la personne qui lit le Coran, qui récite le Coran en tant qu'imam,
personne a le craint pour cette personne. Il n'y a personne qui peut être à l'abri. Il n'y a personne qui peut dire moi je suis sincère dans ce que je fais. Mais la personne elle s'efforce et elle demande à Allah la sincérité. Donc Allah lui dira tu mens. Tu t'es plutôt instruit afin que l'on dise c'est un savant. Et tu as appris le Coran afin que l'on dise il récite bien le Coran. Subhanallah. Et tout cela a effectivement été dit. En plus, il a récolté ce qu'il souhaitait par son intention. Donc son intention de départ, elle n'était pas sincèrement pour Allah, mais c'est dans le but de récolter les éloges des gens. Et il a réellement récolté ce qu'il voulait. Mais est-ce que ça lui a été utile auprès d'Allah? Et Allah, il était connaisseur de son intention de départ. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe pour lui? Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Qu'Allah il nous préserve. Regardez la fin. Des actes méritoires qui sont cause de quoi? D'entrer de la personne en enfer. Mais par justice d'Allah. Car ce qui était voulu par la personne, c'était pas la satisfaction d'Allah, la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui était voulu, c'était les éloges des gens. Les éloges des gens. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Enfin, on fera venir un troisième homme, une autre personne, un autre homme, parmi les trois cités, qu'Allah avait favorisé en lui accordant toutes sortes de biens et de richesses. Cette personne, c'est autre chose. Allah il lui a donné parmi ses bienfaits richesse et biens. Allah lui rappellera ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Les bienfaits de l'argent, de la richesse. Alors Allah lui demandera, qu'as-tu fait? Il répondra, je n'ai négligé aucune des voies dans lesquelles tu aimes que l'on dépense ces biens sans y avoir dépensé de mes biens pour toi. Donc d'apparence, il dépensait dans les voies de bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala savait quelle était l'intention de la dépense de cette personne et de sa richesse, comment il a dépensé. Non. Allah lui répondra, tu mens. Subhanallah, car Allah il était connaisseur de son intention. Au contraire, tu as dépensé ton argent afin que l'on dise de toi, il est généreux. Donc il donnait afin que les gens y disent, il est généreux. Et c'est ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'on a même dit à la personne, c'est une personne généreuse. C'est ce qui a été dit. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Donc là on voit des actes méritoires aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'apprentissage de la science religieuse, son enseignement, l'apprentissage et la mémorisation du Coran, son enseignement, l'acquisition des richesses qu'Allah a données à la personne et l'a dépensée dans les voies du bien. Tout cela, ce sont des œuvres méritoires. Mais malheureusement, ça peut être une cause de châtiment pour la personne. Si son intention de départ n'est pas correcte. Donc, nous devons tous craindre, et c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir des œuvres cachées. La personne, c'est des lectures du Coran, ou des prières, ou des dépenses qui soient cachées, qui ne soient pas vues des gens. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que nos œuvres, nous on a la bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Mais la personne, elle vit dans ce bas monde entre l'espérance et la crainte. Elle œuvre, elle espère en Allah subhanahu wa ta'ala la récompense, mais aussi elle craint, elle a une part de crainte. Donc la personne, elle ne peut pas se vanter, il n'y a personne qui peut se vanter, à part ceux qui ont été promis au paradis, ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé leur place au paradis, Allah azza wa jalla dans son noble livre. Non. Mais les créatures, il n'y a personne qui est à l'abri. Il n'y a personne qui est à l'abri. Et ça amène la personne à rester, malgré quoi qu'elle ait acquis, à rester modeste. À rester modeste et de ne pas élever les gens au-dessus de ceux qui sont. Et ça nous permet de rester à notre place et aussi de craindre et de se remémorer l'intention, d'avoir toujours l'intention et l'importance de l'intention présente. L'importance de l'intention présente. Donc là, on voit des œuvres méritoires qui sont cause de châtiment pour la personne. La cause, c'est la personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie avec justice et il rétribue subhanahu wa ta'ala avec justice. Et Allah, il connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Mais la personne, c'est elle la cause. Son intention de départ, ce qui prouve que la personne, elle doit travailler de manière continue, combattre son âme de manière continue, afin de faire l'effort à avoir une intention qui soit la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres accomplies, afin que ça ne soit pas une cause de châtiment pour elle. Et surtout la personne, comme il est venu, qui apprend le Coran, qui recherche la science, les sciences religieuses. Et aussi la dépense, Inch'Allah, nous le verrons dans le prochain cours. Les dépenses aussi, elles peuvent être vaines, et on peut ne pas récolter la rétribution des dépenses dans l'aide aux nécessiteux par cause de nuire et de faire du tort à la personne à qui on a donné. Il y a des gens qui donnent et après ils font du tort aux nécessiteux en disant c'est moi qui lui ai donné, c'est moi qui t'ai donné, c'est de ma cause que tu as ça. Il lui cause du tort, il le nuit par cela. Eh bien c'est une cause, cela, qui voit son action, ses dépenses sans récompense, qui les voit sans récompense au jour de la résurrection du fait qu'il a nui, il a causé du tort à la personne. Donc il est préférable de ne pas donner si la personne sait qu'elle va causer et apporter nuisance à qui elle a donné, par quelconque parole. Et tu dois préserver ton frère, ta sœur en islam, qui est dans cette situation-là, et de ne pas lui le nuire, ou lui rappeler à chaque fois ta faveur envers elle. C'est moi qui t'a donné, c'est grâce à moi que tu as eu ça. Ça, c'est une cause d'annuler l'œuvre de l'aumône de la personne. Qu'Allah nous en préserve. Et nous citerons bi'idhnillahi ta'ala le verset qui explique cela, ainsi que son explication dans le prochain cours, et on demande à Allah de nous donner une sincérité dans les œuvres et les paroles, et qu'il accepte nos œuvres. Wa fil khitam hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين تطيب